Bonjour tout le monde. On est dans une nouvelle émission de échange d'âme à âme avec Eric Le Saint. Bah, Donc, et- bonjour. Sébastien, mais on se connaît depuis 8-10 ans, voilà maintenant. voilà. Et Eric, moi je voulais qu'on partage, qu'on ait une discussion en fait par rapport à ta vision des choses et tout ça, parce que je trouve intéressant et je voudrais bien qu'on partage un peu sur ta philosophie de vie et ce que tu fais. Donc déjà, est-ce que tu veux te présenter parce que tu as beaucoup de facettes en fait. Bah, voilà, donc je me considère simplement artiste. Pourquoi artiste? Parce que je pense que ce qui est important, c'est d'être connecté. Il y a d'autres qui vont dire inspiré. Je pense que c'est la même chose. Quand j'écris une chanson, quand je fais de la musique, quand je fais des paroles ou quand je fais j'adore faire de la géométrie sacrée. Je pense que c'est que de l'inspiration. Alors, c'est quoi la différence entre un artiste inspiré et un chercheur? C'est qu'on se permet d'aller où les autres ne vont pas. On n'a D'accord. pas de limite. Et des fois, ben, peut-être qu'il y a 90% des choses achetées, puis tout d'un coup, on va prendre un chemin que les autres ne prennent pas. Et là, on va trouver des choses extraordinaires. Et je pense avoir trouvé des choses extraordinaires sur les pyramides, sur les menhirs, les dolmens, des choses cohérentes. Pourquoi? Parce que les chercheurs aujourd'hui en archéologie, égyptologie travaillent sur ce qu'on appelle de l'interprétation d'artefacts. Donc ils voient un petit dessin sur un caillou et puis ils vont dire bah, c'est comme ça qu'ils ont fait. Mais ils sont incapables de reproduire ce qu'il y a sur le petit caillou. Et ils nous en veulent en nous traitant d'alternatifs ou de pseudo-archéologues, alors que nous, moi ou d'autres, comme Quentin Leplat ou Howard Quartz, on prend simplement des chiffres, des angles, de la géométrie, de la mathématique, et on démontre que, par exemple, les pyramides, elles ont été positionnées d'une manière remarquable, pas au petit hasard ou au niveau des caprices, les dolmens, les menhirs, les cathédrales. Rien n'est posé au hasard, et on le démontre simplement par des angles, par de la géométrie. Donc on est factuel, contrairement à la plupart des archéologues ou égyptologues qui sont dans l'interprétation. Et je pense que si on analyse bien les choses, c'est nous les scientifiques, et c'est pas eux. Hmm. Voilà. Quand tu dis que on est connecté, tu penses qu'on est connecté à quoi? C'est pas mon problème. Euh, C'est pas un problème. Ce qui est un problème, hmm. c'est voilà, aujourd'hui, si je te donne un crayon et si je te demande où il a été fabriqué, et tu vas me dire j'en ai rien à foutre, Bah moi je oui. veux savoir à quoi il va Ouais, servir. ouais, C'est d'accord. exactement la même chose. Donc si je te donne un Hmm. crayon, eh ben, tu vas faire ce que tu as à faire avec. Et moi, les choses qui me viennent en inspiration quand je fais de la musique ou la parole, eh bien, j'essaie de les retranscrire, Hmm. mais je m'en fous d'où ça Ouais, vient. tu t'en fous d'où ça vient. Ouais. C'est pas- Et en fait, justement, le travail que tu fais, c'est justement de faire voir que tous les lieux énergétiques, est-ce que c'est des lieux énergétiques ou c'est des, Alors, je tous les, pense que tout le monde met de l'énergie à chaque fois que tu vois une pause régressive, une ceci, cela, tout le monde parle d'énergie. Je pense que la Terre, comme le corps humain, il y a des points d'acupuncture. Hmm. Je pense qu'il y a des points d'acupuncture et qu'on a posé les menhirs, les dolmens ou plein de choses, ou les pyramides, sur ces points d'acupuncture. Alors, est-ce que c'est l'humain qui a été capable de le détecter avec ses pensées, avec des appareils qu'on n'a plus, ou tout Hmm. simplement peut-être que c'est les animaux, parce que les animaux ont un sixième sens. Est-ce qu'on aurait pas, quand on mettait un dolmen ou un menhir, est-ce qu'on ne regardait pas par exemple des animaux qui se regroupaient, qui détectaient ce point et qu'on a posé? Moi, Hmm. je pense Ou est-ce que que c'est le point qui crée ça je aussi, tu pense vois? pas. Hmm. Disons que je pense qu'il y a un dégagement. Hmm. Je pense pas parce quand on va près d'un menhir avec des baguettes de géobiologie, on voit bien que ça a une influence. Hmm. Alors on peut se dire, c'est la pierre qu'on a mis qui crée l'action sur des baguettes, Ouais. ou c'est parce qu'il y avait cette action qu'on a mis cette pierre à tel endroit. Moi, je pense qu'on a mis cette pierre parce qu'il y avait déjà, avec les baguettes, une interaction, et Hmm. pas l'inverse. Ouais. Et c'est ce que tu disais, c'est quand moi je vois souvent tes vidéos et je vois souvent qu'il y en a qui sont pas en accord avec ça. En quoi tu penses que pourquoi ça dérange autant les gens en fait le travail que tu dis? Alors, c'est la dissonance cognitive. Quand tu as été 7 8 9 ans dans une école pour apprendre un truc, parce que quand tu vas dans certaines écoles, après le bac ou après les BTS, tu peux plus remettre en question. Tu te dis, je suis rendu à tel niveau, tu te sens dans l'élite et tout ce que tu Mm. apprends, tu peux plus le remettre en question. Donc ils apprennent. Et puis nous, on arrive avec des faits, parce que moi je ne montre que des faits.
et ben, ça dérange. Donc je Mm. suis très 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 attaqué, jusqu'aux menaces de mort, ça C'est va très loin. c'est quoi qui les dérange les gens? C'est que le fait que t'aies pas autant d'années d'études derrière ou c'est vraiment le travail en lui-même que tu fais? Alors moi j'ai deux passions, c'est la roche chauffée et les pyramides. Ouais. Alors quand je me suis attaqué à la roche chauffée, ça n'intéresse personne, donc j'ai pas été attaqué. Mais aujourd'hui la science est devenue une religion, c'est Mm. sacré là, hein. Alors je savais qu'en attaquant le Graal de la science, de l'archéologie qui étaient les pyramides, j'allais être attaqué, hein. Mm. On ne peut pas toucher aux icônes que représentent les égyptologues. On ne dit pas l'archéologie quand on parle de l'Égypte, on dit égyptologue. Mm. C'est le cran au-dessus. C'est protégé, c'est chasse gardée. Alors, si quelqu'un qui n'a pas des études d'archéologie vient là-dedans, c'est pas possible. C'est une religion, la T'as- science. On l'a t'as- vu avec le Covid, hein, Mm. Ouais. aujourd'hui. On a quand même réussi à avoir des scientifiques qui passaient la science au-dessus de la démocratie. Mm. C'est que, voilà, alors, pas avec des preuves, parce que les preuves, il n'y a plus de preuves Ouais, maintenant. C'est ce qu'on appelle le consensus. on te Alors, dit c'est faut quoi un croire, quoi. consensus? C'est des gens qui se réunissent, qui sont d'accord et qui imposent une vérité. Donc, 99% d'efficacité sur le vaccin, la viande c'est pas dangereux, le plomb c'est pas dangereux, c'est un consensus. Mm. Et tu n'as plus le droit de douter du consensus. Donc Mm. c'est bien une religion, puisque un consensus c'est une croyance. Ouais. On a bien vu que l'amiante était dangereux, le plomb était dangereux, le vaccin, il n'y avait pas d'immunité, etc., etc. Donc on t'oblige à croire quelque chose qui n'existe pas. Mm. Et la science en est rendue à t'obliger à croire, et non seulement à croire, mais te punir si tu crois pas, puisqu'on a viré quand même tous les soignants parce qu'ils ont pas obéi à la croyance, Mm. et à un consensus. Donc oui, la science est devenue sectaire. Ouais. Aujourd'hui, Et ça, on le voit dans tous les domaines, hein. ah Il y bah a oui, pas bah, que. le réchauffement climatique, Ouais. c'est un consensus, hein, Ouais, c'est une ouais, exactement. modélisation. On a réussi à faire croire à un moment et tout que finalement les plantes, on sait très bien qu'elles absorbent du CO2, et on a réussi à faire croire qu'il faut moins de C'est dangereux, CO2. voilà, c'est dangereux. Voilà, là tu te dis c'est quand même incroyable, tu vois. À une époque, on a réussi à nous mettre un masque sur la gueule alors que finalement, avant on rejetait notre CO2 comme Ouais. ça, et là on se leur bouffe. Mm. C'est bien, il n'y a même plus besoin de déforester, de faire de la déforestation sur la terre. Finalement, on On, renifle notre merde directement, tu vois, donc voilà. non, on a réussi à Mm. faire croire aux gens que le CO2 c'est dangereux, alors que c'est la Ouais, nourriture des plantes. ouais. On injecte du CO2 dans les serres pour que Mm. les choses Donc plus poussent il y a plus de rapidement. CO2, finalement, plus les plantes Alors, poussent, quoi. donc aujourd'hui, Mm. le mal, c'est le CO2, donc, parce que ça va réchauffer la planète d'1 degré. Est-ce qu'il faut pas mieux que la planète soit plus chaude d'1 degré et qu'on ait des oiseaux et qu'on arrête les pesticides? Parce qu'aujourd'hui, Mm. on s'attaque pas du tout à la vraie cause, c'est la disparition des oiseaux, des insectes, ça, tout le monde s'en fout. Mm. Mais s'il y a 1 degré de plus sur la Terre, alors là, c'est extraordinaire, il faut absolument l'éviter. La science, oui, est une religion. Ouais. Donc en fait, toi, tous les travaux que tu as fait, ça t'a permis de comprendre quoi par rapport à la vie, en fait? Alors, À échelle individuelle, hein. donc, ce qui est important dans mes travaux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui montrent des relations, des alignements, des triangles, l'équateur penché, etc., etc. Mais personne n'en tire des conclusions. Alors, si vous voyez ma conférence, moi, ce qui m'intéresse, c'est de tirer des conclusions. Pourquoi l'équateur penché existe, à quoi il sert, pourquoi les Monts Saint-Michel s'est aligné. Et c'est grâce à toi qui m'a donné un petit tuyau sur les 4 éléments que j'ai beaucoup avancé, parce que c'est ça qui est génial, c'est qu'on discute et Mm. tout d'un coup il y en a un qui a un flash, là t'as été connecté, Ouais. tu m'as dit voilà, si tu Ah, c'est- continues avec les 4 éléments, tu vas aller beaucoup plus loin. Et moi j'essaie de donner des conclusions, et c'est factuel, je ne dis pas que c'est vrai, mais Mm. tout ce que je montre, mes chiffres sont vrais. Mm. Alors tout le monde peut dire que c'est du hasard, et j'accepte que les gens disent que c'est du hasard, mais on ne peut pas dire que c'est faux. Mm. Et qu'est-ce que ça m'a appris? Ben, m'a appris qu'il y a sans doute un créateur, tout simplement. Ouais. Je vais donner un exemple qui est extraordinaire. La Lune, par exemple. Mm. On dit la Lune est arrivée comme ça, comme un astéroïde, s'est mise en orbite autour de la Terre. Bon, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les dimensions de la Terre et de la Lune. La Terre, elle fait 12 742 km de diamètre, de moyenne, et la Lune fait 3 474, ce qui donne, de mémoire, 40 042 km pour la circonférence de la Terre et 10 922 km pour la circonférence de la Lune. Voilà. Donc 40 046, 10 922. Eh bien, on va mettre la Terre dans un carré. On va prendre le disque terrestre et on va le mettre dans un carré.
Donc, comme la diamètre de la terre, c'est 12 742, on va faire un périmètre 4 fois 12 742. Un carré qui fait 50 968 km. J'ai ma terre qui fait 40 046. Tout autour, je fais un carré qui fait 50 968. Eh bien, je vais soustraire la différence pour voir. Donc, je prends cette circonférence, je déplie sur une ligne, 40 046 toujours. Je prends le périmètre, le carré, 50 968. Et je voudrais voir quelle est la différence entre le périmètre du carré et la circonférence. Donc je soustrais et je tombe à 10 922. C'est exactement la circonférence de la Lune. Donc le carré qui contient la Terre contient la circonférence de la Terre plus de la Lune. Non mais c'est complètement fou, on travaille au mètre près quasiment. Ouais, mais moi j'ai vu comment tu travaillais. Mais en fait, le but du jeu c'est de te faire connaître toi parce que en fait, en dessous de la vidéo, on mettra forcément tes travaux parce que forcément et tout, quand tu te rends compte, c'est intéressant le parallèle que tu as fait entre nous parce que moi, c'est à l'époque j'ai pu te dire ce tuyau-là, c'est parce qu'on sait que tout est fractal et en fait tout fonctionne de la même manière. C'est-à-dire, si tu t'y connais en cellules humaines, les cellules humaines fonctionnent exactement comme fonctionne l'univers, en gros, et voilà. Et tu as juste besoin de connaître un domaine entre les deux, et après, tu arrives à le superposer dans un autre monde, et tout fonctionne exactement de la même manière, quoi. Mais donc, voilà. Ce qui est marrant, c'est que c'est une expérience. Moi, je me prends pas au sérieux, donc je suis très attaqué alors que je me prends pas au sérieux. Mais bon, des religieux ne peuvent que m'attaquer. Mais donc, je fais des choses complètement factuelles, comme de relier les Monts Saint-Michel ensemble, ou expliquer à quoi sert l'équateur penché, ou prouver que les pyramides ne sont pas posées par hasard, parce que pour les archéologues ou les égyptologues, c'est les caprices du pharaon qui ont déterminé la position des pyramides. Mais quand un pharaon fait une pyramide et que celui d'après, il en fait à 55 km plus loin, il faut déplacer un chantier, refaire des ports, refaire des maisons, ça n'a aucun intérêt. C'est complètement débile. Et c'est surtout avec le temps des pyramides, on serait même pas capable finalement de les refaire aujourd'hui, tu vois. Voilà, mais sans me parler de ça, quel est l'intérêt de déplacer 55 km un chantier, alors qu'on peut faire une pyramide à côté, sauf si ça a un intérêt. Moi, j'explique qu'il y a un intérêt à faire construire la pyramide plus loin. Est-ce qu'avant de faire mais attends, justement pour finir à ta question, je montre des choses complètement factuelles, mais je montre des choses complètement un peu folles. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit en général qu'un lieu de pouvoir ou un lieu mondialiste, on va les appeler mondialistes, est toujours en relation avec soit le nombre d'or, soit l'inverse du nombre d'or, avec un lieu sacré. On pourra prendre par exemple l'apparition de la Vierge de la Salette, où donc les prophéties, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, une espèce de la fin des temps. Eh bien, la Vierge de la Salette, par rapport à l'organe mondialiste, le pire aujourd'hui, c'est la BCE, la Banque de Francfort, hein, où il y a l'euro et où il y a la finance. Eh bien, si on prend exactement le sanctuaire de la Salette relié au bureau de Christine Lagarde à la BCE, on a exactement 618 km, c'est-à-dire l'inverse du nombre d'or. Donc on a une interaction entre un lieu de pouvoir et un lieu sacré. Mais si je prends la Banque du Vatican, qui représente la pire des banques, la plus riche, qui a traité pas mal avec Hitler et qui est aussi un centre mondialiste, hein, la Banque du Vatican, je prends la Vierge de la Salette reliée à la Banque du Vatican, j'ai toujours 618 km. Donc exactement la même distance entre cette Vierge de la Salette et la Banque du Vatican. Si je prends la distance entre le Capitole, à côté de la Maison Blanche à Washington, qui est un lieu de pouvoir américain, relié à la pyramide du Louvre, ou je prends la pyramide du Louvre reliée à cet obélisque qui est devant, eh bien j'ai 6180 km. C'est-à-dire on a encore l'inverse du nombre d'or multiplié par 10. Comment ça se fait, par exemple, que George Washington, qui a mis un obélisque à Washington, l'a relié exactement à la pyramide du Louvre, parce qu'on a toujours le côté égyptien, pyramide et obélisque, à 6180 km de distance. En fait, ce qui est important de voir dans ton travail, je pense qu'il y a une puissance qui fait que les êtres humains se sentent obligés de poser des objets à des endroits qui permettent au matérialisme d'être toujours dépendant du spirituel. Est-ce qu'il y a un truc qui est important dans ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit, t'as dit quelque chose par rapport au créateur, mais est-ce qu'avant de faire ce travail-là, est-ce que tu pensais qu'il y avait un créateur, ou est-ce que finalement ton travail t'a permis finalement soit de voir qu'il y en avait un, ou sinon ça te l'a confirmé?
J'ai toujours été croyant parce que aujourd'hui la science, elle est part du principe que ce qui n'est pas démontré n'existe pas. C'est qu'on m'en fout. Mm. Alors que moi je pars du principe que c'est pas démontré, tout est possible. Ouais. Donc aujourd'hui tout le monde parle de darwinisme, c'est extraordinaire le darwinisme, Mm. je suis pas récentiste. Mais si je demande à un darwiniste pur et dur comment ça s'est passé, par exemple la transition entre l'ovipare, parce que tous les animaux au début étaient ovipares, en vivipares, quand on voit les Mm. modifications génétiques, anatomiques que ça pose, Mm. hein, l'apparition du lait, de mamelles, le vagin, tout ça, c'est de la folie. Ben, je dis, mais attends, comment ça s'est passé à un moment où on a arrêté d'avoir on a continué à faire de l'ovipare, mais tout d'un coup on a eu un vivipare. Il n'y a pas un scientifique dans le darwinisme qui peut l'expliquer. Mm. Parce que le darwinisme et la science, hein, parce ce qu'on appelle les Lumières en fin de compte, c'est pas des gens qui étaient extraordinaires et qui voulaient démontrer des choses. C'est des gens qui étaient contre la foi, contre la religion, et qui ont imposé une vision du monde en négation de quelque chose. Donc ils n'avaient pas d'ouverture d'esprit. Il fallait absolument nier l'apport de la monarchie, et donc il y a toutes ces lumières qui sont arrivées, qui ont fait la Révolution française. Donc il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément, et je trouve ça c'est important, c'est les travaux du maître. Parce que on dit, par exemple, l'Égyptien ne pouvait pas connaître le maître, en monarchie, on ne pouvait pas connaître le maître, parce que le maître, c'est les travaux de Méchain de Lambre en 1794, qui ont mesuré un méridien entre Barcelone et Dunkerque, et on a extrapolé sur la taille de la Terre, on a divisé par 40 000 pour avoir le mètre. Donc le mètre, c'est simplement un rapport avec la dimension de la Terre. Eh bien, si on cherche un peu, qu'on va à l'Observatoire de Paris, on s'aperçoit que le mètre de 1794 n'a rien à voir avec les travaux de Méchain et de Lambre. Ces gens-là, à la Révolution française, ont validé les travaux d'un prêtre qui s'appelle l'abbé Lacaille, et le mètre qui a été validé par la Convention en 1794, c'est le mètre de l'abbé Lacaille de 1740. Mais comment l'abbé Lacaille a pu mesurer la Terre en 1740? Où est-ce Mm. qu'il a trouvé cette taille? Mais comme ces gens-là sont très idéologues, ils ne pouvaient pas accepter la Révolution française que ce soit un abbé qui détienne cette division du mètre. Donc on a fait travailler Méchain et de Lambre, qui à mon avis n'ont rien fait du tout, Mm. et qui ont retrouvé exactement les mêmes choses. Et après on a dit que ce n'était pas un abbé qui avait découvert le mètre, mais qui avait donné la division du mètre, mais Méchain et de Lambre. Et il y avait tellement d'idéologie que le fait qu'il y ait un abbé... Mm. et tout est faussé. Les archéologues ne savent pas que le mètre de 1794 est basé sur des travaux de Lacaille qui n'avaient pas les outils pour mesurer la Terre. Donc, à mon avis, ce l'abbé Lacaille, il avait trouvé le mètre dans des bouquins, dans des abbayes. Il faut quand même savoir que tous les moines qui étaient dans les monastères étaient des moines copistes. C'est des gens qui allaient voir les Arabes à Cordoue, avec leur accord bien sûr, à Cordoue, Alexandrie, et traduisaient les livres arabes. Et toutes les connaissances qu'on a récupérées, à mon avis, c'est les connaissances des Arabes qui étaient dans les bibliothèques autrefois que les moines copistes Mm. ont découvert. On parle de Fibonacci qui avait soi-disant trouvé la suite de Fibonacci. Fibonacci n'est pas un chercheur, c'est un moine copiste qui a simplement décrypté un ouvrage arabe qui lui a permis justement de trouver cette suite. Cette Voilà. suite. Et tout est faux. Tout est faux parce que tout est basé sur l'idéologie. Ok, d'accord. Bah, de toute façon, après, c'est toujours le même problème, hein, c'est qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'on étudie certaines choses que l'histoire officielle, elle est souvent, bah, de toute façon, elle est pleine de mensonges. Voilà. On nous ment constamment, hein, dans tous les domaines. Et, On nous ment, et on nous ment et puis on est complètement. Là aujourd'hui, tu n'as plus le droit de critiquer la République. Bien sûr, mm, bientôt ça va devenir critiquer la République, les valeurs de la République, mm, ça va devenir un délit, alors que la République, il y en a eu 5 et les 5 ont tiré sur le peuple quand il avait faim. ouais, Et la République mm, est hors de la démocratie. Quand une démocratie s'installe quelque part, quand Sankara a voulu installer une vraie démocratie, Allende ont voulu faire une vraie démocratie, c'est-à-dire nationaliser les outils de production pour que le peuple en profite, toutes les républiques du monde, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, c'est pas une république, mais toutes les républiques ont fait des coups d'État pour renverser les vrais démocrates. mm, La République a horreur de la démocratie. Si ouais. un jour il y a un vrai démocrate qui veut s'installer en France, je pense pas que sa vie elle est comptée en nombre de jours, hein. Ouais, ouais, bah, de toute façon, même dans tous les pays, regarde où on nous a dit, tiens, là, il y a un dictateur, là, il y a un dictateur. Si tu regardes bien, finalement, ce mec faisait plus de bien
à son peuple que finalement la Alors, démocratie il y a deux qu'ils choses. l'ont Il installée, y a quoi. des dictateurs qui n'ont pas trop le choix. Parce que si on prend Poutine ou en Corée du Nord, Mm. s'ils sont un peu cool, ils vont avoir des gens qui vont s'infiltrer et pour renverser le pays, hein, pour faire des révolutions, ce qu'on appelle les révolutions de couleur. Voilà. Donc si un pays qui veut être démocrate n'est pas un peu dictateur pour empêcher les infiltrations des pays Mm. étrangers, il n'a pas trop le choix parce il va se faire suicider. Et il faut savoir quand même que c'est quoi une dictature? C'est simplement l'autre face du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme veut absolument qu'on achète. Et tant qu'on achète, il n'y a pas de souci, libre-échange et compagnie. Mais si on décide un peu de plus acheter ou essayer de nationaliser, qu'est-ce que vont faire les banques, qu'est-ce que vont faire la finance? Ils vont faire un coup d'État pour mettre un dictateur. Et le dictateur, c'est l'autre côté des banques. C'est si tu n'obéis pas, on te fout un dictateur. Et tous les dictateurs de la planète ont été imposés par la finance, hein, que ce Mm. soit Pinochet, le Shah d'Iran, voilà. À partir du moment où tu veux pas obéir, la finance te met un dictateur. Pourquoi est-ce qu'il y a l'extrême droite en France? Parce que l'extrême droite, elle est en roue de secours. Si un jour on va se révolter, eh bien, Macron est très content que ce soit elle en deuxième force du pays, Ouais, moi c'est. parce que si un jour Mm. se révolte, on va nous mettre l'extrême droite pour que les banques puissent garder le pouvoir. Voilà, les banques ont toujours financé les dictatures parce qu'il n'y a pas de grève, entre autres, les gens bossent. De toute façon, en politique, c'est tous les mêmes. Mais je comprends le truc, c'est que maintenant, on met toujours l'extrême droite et tout en deuxième. Comme ça, bah, après, les médias et tout disent, bah non, faut pas Non, mettre bien sûr. l'extrême droite. Et en fait, ils mettraient une chef contre Marine Le Pen, ce serait Voilà. la chef qui gagnerait, quoi. Voilà. Le but de l'extrême. Mm, Tous les pays rêvent d'avoir une forte extrême droite parce qu'ils mm, savent que si elle est au deuxième tour, ils vont être élus. Voilà, ouais. donc le but de l'extrême droite, c'est d'être au deuxième tour. Et si un jour il y a vraiment une révolte, c'est que la finance puisse faire tout pour que cette extrême droite prenne le pouvoir, pour que les gens continuent à bosser comme des fous et qu'il n'y ait plus de grève. Et voilà. La finance adore les régimes totalitaires parce qu'il n'y a pas de grève, Mm, il y a pas, voilà, ouais. Et ce qui est marrant, c'est quand même que maintenant, avant, on nous parlait toujours de la croissance. Mais là, depuis quelques temps, on fait pas des choses pour la croissance forcément, tu vois. Tu sais, quand Macron te... Non, mais déjà- la croissance, c'est interne, c'est Ouais. comme le progressiste. Non, mais Mais avant, progressiste, on forçait les gens à consommer, alors que maintenant, c'est différent. On va dire aux gens et tout, bah justement, faut se restreindre, bah, ça fait 20 faut ans qu'on moins nous parle consommer. d'austérité. Ça fait 20 ans Hein? qu'on nous parle d'austérité. On nous parle de croissance, mais on nous dit on va plus vous donner d'argent. Donc, Ouais. là, Ouais, on a quand même. mais depuis le Covid, ça s'est quand même là, ça s'est accentué, quoi. Tu Ce vois, qui est le fait de... extraordinaire, c'est que si on avait dit aux Français on va baisser vos salaires de 15%, tous les syndicats auraient dit mais c'est horrible, c'est Hum, horrible. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de l'inflation. Donc on hum, a baissé les salaires de 15%, puisque ouais, tout a augmenté de 15%. C'est pas les choses qui ont augmenté, c'est en fin de hum, compte, concrètement, c'est les salaires qui ont baissé de 15% et sans que les syndicats mouftent. hum. Et Et après, c'est vrai que si on, et c'est Henry Ford hein, qui avait dit, si on s'intéresse si le peuple commencerait à s'intéresser à l'économie à la planche à billets, ouais. avant demain matin, et non, si le peuple commencerait à s'intéresser à l'économie, il y aurait une révolution avant demain matin. Bah, c'est pas l'économie, c'est surtout comment fonctionne l'économie, Ouais, c'est-à-dire comment qu'elle fonctionne le fonctionne système monétaire. avec de la Hum, fausse monnaie, hein, ouais. tout Et simplement. c'est ça qu'on voit Ouais. aujourd'hui, hein, l'inflation, c'est que finalement ils font marcher la planche à billets comme des malades. Ah bah, Macron qui dit il n'y a pas d'argent magique, mais en fait il ils y en en a pour impriment je sais l'Ukraine pas et combien. pour Ouais, les il y en armes, a pour et pour l'Ukraine, il les y en a armes, il y en a. pour le Mais Covid, il y en a voilà. pour. Mais par contre pour les gens, non. Il faut savoir quand même qu'il y aurait pas de milliardaires, il n'y aurait pas de riches, il n'y a pas de planche à billets. Hum, Tous ces gens-là qui. Les riches n'existent que parce qu'il y a de la planche à billets. ouais. Voilà. Et Ça vient du traité de Lisbonne, ça, de ouais, c'est 1973, plus ça. compliqué que ça, c'est Ouais, 1912, la création de la FED, la réserve fédérale, ok. où, Hum, où les banques ont fait pression pour pouvoir imprimer de l'argent, envoyer à la Banque d'Angleterre, mais faire de la hum, pression. Ouais. Et à partir de 1912, les États-Unis sont devenus c'était plus un pays, puisqu'ils ouais, n'avaient plus leur monnaie. ouais. Et Et c'est. qu'est-ce qu'ont fait les gens de la Fed à partir de 1913? Bah, ils ont déclenché des guerres, guerre de 14, bolchevisme et compagnie, Hum. pour pouvoir endetter tous les pays et s'enrichir. Et ils ont bien réussi en tout cas. Bah, ils ont réussi, Parce voilà. que là, on arrive. Ah oui, bah, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est à la fin d'un temps. Tu vois, tout à l'heure, tu en as parlé et tout
de cette période qu'on est en train de vivre et tout, l'apocalypse. De toute façon, l'apocalypse, c'est pas la fin d'un temps, c'est pas la fin du monde, Ce qui est marrant, c'est qu'on se rejoint avec les mondialistes, parce qu'eux ils disent ordo ab chaos, donc Mm, l'ordre par le chaos, donc plus il y a le chaos, mais nous on le voit un peu différemment, on voit des cycles. mm, On a des cycles et on sait qu'on va aller vers le bas parce que mm, euh, pour renaître, j'aime bien le terme résurgence, pour avoir une résurgence. Oui, parce que la nature est cycle, nous on est des cycles, voilà, on pourrit, on recommence. mm, Et je pense que c'est inéluctable d'aller vers la fin d'un temps pour une nouvelle résurgence et repartir sur mm. autre chose. Ouais. Alors les mondialistes le voient comme une volonté. Plus on détruit, plus il y aura d'ordre et plus ça sera bien. Et nous, on le voit comme des cycles inéluctables. Mm. Quand tu dis nous, là, c'est... Toi, moi, D'accord, les ouais, gens. le peuple d'en bas, en fait, c'est ça Non, c'est pas que... le peuple d'en bas. Non, mais... Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans les hautes sphères, hein, qui savent que voilà que on n'est pas venu par hasard sur la Terre, que c'est pas un Big Bang, c'est voilà qu'il y a mm. autre chose. Hein. De toute façon, il n'y a pas plus d'ésotérisme, il n'y a pas plus de où on voit le plus de gens qui gouvernent par la voyance. C'est bien dans les sociétés capitalistes. Hein. Les Mitterrand avaient sa voyante, Ouais, ils ont tous. ouais, ils savent que le hasard n'existe pas, mais c'est marrant parce qu'ils nous font voir les messages aussi de ce qu'ils vont Ouais, faire. ouais, ouais. Faut Dans les que- films, dans tout ça, si on, tout est si, prémédité. ouais, Voilà. si on sait interpréter quand même les films, on arrive à voir la pilule qu'ils vont essayer de Ouais. nous faire passer. Ouais, parce qu'ils savent que Et si c'est pas averti, c'est mauvais pour leur karma, a ouais, priori. ouais, Voilà. une question de Donc, consentement. Hein, ouais, ouais, s'ils te le font ouais, voir et que nous on réagit pas, c'est comme si on consent. Bah, d'ailleurs, il y a un ouais, adage qui dit qu'il ne dit mot ouais. consent. C'est pour ça que ça Voilà. prouve bien que ces gens-là savent qu'il y a quelque chose après la vie, parce qu'ils n'auraient pas peur de leur karma comme ils ont peur, Mm. en sachant qu'il faut présenter les choses qui vont le faire, autrement il y aura des problèmes. Ouais. Et justement, bah, pourquoi... en fait, ce qui est marrant, c'est bah, pourquoi ils le font, mais encore une fois, il faut bien quand même dire une chose, c'est qu'ils le font pas eux-mêmes. Ils poussent des gens à le Ah, faire bien sûr. pour eux. Ouais, on a Parce vu, que justement, ils se protègent quand on même a en vu avec le disant... Covid, hein, voilà, mm, moi, c'est pas obligatoire, hein, c'est pas mm, obligatoire. Ils ont filé ça aux médecins, ouais, donc ils les ont bien payés. Eux, ils ont rien fait. Hein. ouais, Maintenant, c'est les médecins compliqués, hein, les ouais, infirmières. Hein. après, ils se protègent aussi en disant, bah, justement... C'était pas obligatoire. ouais, mais je sais pas, tu sais, quand à chaque fois ils nous parlent, bah, le conseil scientifique a dit Ouais, que ils se cachent derrière ouais, eux ouais, et en fait, ouais. voilà. Ouais, tout C'est le monde ma- se cache. Ouais. c'est marrant quand un politicien te dit, bah, j'assume ce que j'ai fait, mais ils assument, mais finalement ils ont rien, donc ils peuvent bien assumer, c'est juste des mots, quoi. Bah, tout Mm. est bon. Hein. Ouais. Tout est bon. Quand on vous dit vous n'êtes pas progressiste, ça veut dire quoi, progressiste? Mm. C'est- Ouais. c'est- Et comment tu vois la vie bah, là maintenant déjà toi t'as fait ça, tu vois que finalement il n'y a pas de hasard par rapport à ce qui se passe bah, par rapport au lieu où ils sont placés. Donc je pense que dans ta vie tu dois savoir que le hasard n'existe pas non plus. Bah, il y a des choses assez folles. Moi, je me suis consacré un bon moment de ma vie à la réchauffer. Bon, je dis pas tout, mais dans les bons vidéos, on verra ce que la rôle de la roche chauffée au sud de Rennes, c'est assez fabuleux. Moi, je m'appelle Le Saint. Il y a un seul village qui s'appelle Le Saint dans le monde, qui est dans le Morbihan. Hum, Hein. Eh bien, entre l'église de Le Saint et la roche chauffée, donc le Dolmen, il y a exactement 161 km 80, donc le nombre d'or. hum, Bon, est-ce que ça. ouais. C'est Ça, tu l'as fait pour d'autres personnes aussi. C'est comment Oui, t'appelles ça des ben, nous, voilà, on fait des petites expériences, on essaie ouais. de la synchronicité géographique, c'est-à-dire Hum. qu'on voit qu'on vit pas par hasard quand on déménage, on s'aperçoit qu'on respecte des formules mathématiques. Ouais, Voilà. quand on se laisse guider par la vie, Ouais, parce que ouais. des fois, quand on met le mental, en fait, là, c'est pas cohérent, mais dit qu'on se laisse guider, en fait, c'est comme si les lieux t'appelaient. Ouais, ouais, Et voilà. ça en revient peut-être à ça quand on disait, bah tiens, pourquoi ils ont mis tel lieu à tel endroit? Bah parce que, je sais pas, ils ont ressenti cet appel-là. Mais c'est vrai que moi, peu importe, j'ai pas envie de comprendre, j'ai envie de Mm. savoir à quoi ça sert. Voilà. Ouais. Pourquoi.
Moi, j'explique qu'avec 3 Mont-Saint-Michel et Stonehenge, on a tracé l'équateur penché et j'explique à quoi sert l'équateur penché. Hmm. C'est... Donc du coup, à quoi il sert pour Je les dis gens? pas. D'accord, non, parce que, Je- les gens iront voir Alors non, ton... alors pourquoi je dis pas? Parce que je suis très attaqué. Ah oui. Donc j'ai des menaces de mort. Quand je vais faire Hmm. des conférences quelque part, ben, les endroits où je vais être accueilli, ils reçoivent des courriers anonymes comme quoi je fais des détournements de mineurs, que je suis suivi par la police, par les Miviludes, etc. Tellement je Hmm. fais peur. On Euh, essaye de te discréditer en fait, Ouais, on mais... est discrédité, donc sur les vidéos, je reste assez Ouais. factuel. Alors, ce que je dis simplement, c'est que les conférences, moi, mon but, c'est pas de gagner de l'argent avec, c'est simplement de discuter avec les gens. Hmm. Donc, tous les gens qui veulent m'accueillir pour faire des conférences, soit sur la Rochauffée, le rôle de la Rochauffée, ou soit sur les pyramides, ben, ils me contactent, et puis Hmm. je me déplace, et puis j'explique tout. D'accord. Donc, de toute façon, quand tu peux pas discréditer le travail de quelqu'un, en fait, tu essaies de discréditer sa vie, en fait. Ouais, le C'est messager, ça. c'est ce Donc qu'on dit, le finalement, messager, mais donc. c'est bien que ton message, il est intéressant. Parce Alors, que si on n'arrive pas à discréditer ton travail, voilà, tu... Alors, des fois, c'est dur à vivre, parce que ils prennent des vidéos de 15 secondes, 20 secondes, où j'ai pas été bon, n'importe quoi, Ouais. ils vont faire un montage, donc sur un YouTube, on trouve plein de choses sur moi. Mais Mm. il y a deux solutions, c'est prendre ça, être sur les défensives et répondre, ou faire ce que je fais, c'est des parodies. Donc je fais des parodies des gens qui m'attaquent. Mm. Et là, ils sont pas de point d'accroche, parce que voilà, où je fais une chanson humoristique, et là, j'ai été attaqué par Temps Mort, Beliakov. Bah voilà, je me suis foutu carrément voilà, ils ont pas de point d'accroche. Mm. Voilà, parce que ces gens-là, déjà, ils n'ont aucun humour, ils sont pas créatifs. Ouais. Donc, ils sont complètement handicapés. Pour moi, c'est vraiment des gens handicapés. Tous ces fact-checkers ne vivent que parce que vous existez. S'il n'y a pas de chercheurs alternatifs, bah, ces gens-là, ils sont dans le néant. Bah encore, tu sais, par exemple, tu regardes des fact-checkers comme Tristan Mendes, Ouais. ou voilà. En fait, ces mecs-là, ils sont déjà payés par l'État, mais en fait, je suis pas sûr qu'ils font beaucoup de vues, mais vu que finalement, on leur paye ça, c'est pour ça qu'ils le font. Après, on dit, bah tiens, c'est eux qu'on dit ça. Encore une fois, l'État se protège en disant, bah c'est pas nous, regardez, c'est la presse. Mais s'il n'y Et, a pas mais, ce qu'il y a pas, s'il y a pas ce qu'ils appellent de la désinformation, ces gens-là n'ont pas de boulot. ouais. Parce qu'ils n'existent que parce qu'on est là, on est leur fonds de commerce. Mm. Ils devraient quand même nous remercier d'exister pour Ouais. pouvoir eux exister. Mm. Pour moi, c'est des verrues sur une peau. Hein. Ouais. S'il n'y a pas de peau, il n'y a pas de verrues. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de pommier, il n'y a pas de Mm. gui. Et ces gens-là ne vivent qu'en parasites. Ouais. Et t'as jamais eu c'est un débat avec quelqu'un qui Ah, ben, ils est... refusent. Ils veulent pas, hein. Ils ont peur, ils sont du haut des montagnes à vous crier. Ben, la semaine dernière, Beliakov, c'était gros connard, va te faire cuire le cul. Mm. Voilà l'argument. Donc je lui ai dit de Il y en descendre. avait pas d'autres? Non, c'était juste ça, c'était... Ah bah, ouais, il y a eu Ouais. 3-4 fois, voilà. Ouais. Donc quand je lui ai demandé de descendre dans le ring, c'est-à-dire débattre avec moi, bah monsieur, c'est carapate, parce que déjà ils sont pas égyptologues, ils sont rien. Hein. Mm. Je suis attaqué par une association qui s'appelle l'ALDA, qui est une association de lutte contre la désinformation dans l'égyptologie. Il y a un guide touristique, il y a une étudiante dans le bureau, il y a un gars qui est cracheur de feu, clown. Mm. Donc et c'est ces gens-là qui veulent nous expliquer ce que c'est que l'égyptologie. Ouais, non, Mm. voilà, c'est cette religion. Ouais, mais ouais, bah c'est... Mais voilà, donc. Après, comment, bah justement, quand tu fais des conférences, là, tu les fais chez des particuliers ou tu les Bon, fais dans des salles? ouais, Ouais. ouais, Ça marche bien aussi, les conférences chez les particuliers, Ah, bah, et ça... c'est y a- pareil. Et puis il y a moins de, il y a moins de Voilà, pression. ouais, exactement, ouais. Il y a moins de pression, mais. Parce que je pense qu'à un moment, c'est à ça qu'il va falloir venir aussi, tu vois. Au moins, tu fais de la proximité avec les gens et t'es plus derrière. Bah voilà, t'es pas derrière un écran, les gens ils te voient et finalement ils arrivent à ressentir aussi que ce que tu dis c'est vrai, quoi. Parce que. Enfin, moi, bah, je fais quand même pas mal de conférences sur Paris, BURH, etc. hum, Dijon, j'ai pas trouvé de contradicteur parce que j'amène des faits. hum. Il y a des gens qui me disent c'est le hasard. Bah, ça me dérange pas. Hein. T'avais pas fait une de tes conférences comme ça en posant la question au début, est-ce que vous croyez au hasard? Les gens avaient un panneau, c'était oui ou non, et après ta Bah, conférence. c'est pas ça que je fais, c'est que quand je choisis des sites, par exemple les pyramides, Stonehenge, tout ça, Hum, on va me dire bah tu as pris celle-là parce que ça t'arrangeait. Donc ce que je faisais à un moment,
c'est que je demandais aux gens de me donner les sites pour eux les plus sacrés de la planète. Mm. Et à chaque fois que je intervenais, ben, je rayais les sites qu'on t'avait donnés et on s'aperçoit que les sites que je prends, c'est ceux que les gens connaissent le plus. Donc, Ouais. quand je prends l'île de Pâques, quand je prends les pyramides d'Égypte, le temple d'Angkor, Stonehenge, Mm. Ouais, t'as fait toute la Terre comme ça. Bah, t'as fait beaucoup de. ben moi je travaille sur la Terre Ça, entière à partir de la Mm. rechauffée. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça là maintenant? Ça Ouais, fait... 7-8 ans, ouais. Ouais, bah, ouais, à 7-8 peu ans. près depuis qu'on se Ouais, connaît. ouais. Ouais. Et puis là, voilà, il y a là une cohérence maintenant, c'est bien. Mm. Ouais, bah, de toute façon, tout ça mis bout à bout, là, ça fait que c'est encore plus cohérent qu'avant. Parce Bah ouais, que, c'est cohérent parce que oui, Mm. c'est. et, Et puis et comme tu dis aussi, c'est tout le monde peut le faire. Tout le monde peut prendre Google Earth, mettre 2 points et regarder finalement ouais, ces tout le monde peut points. vérifier ce que je fais déjà. C'est ça Ouais. qui est intéressant, c'est que je fais un truc en direct ou en vidéo, quelqu'un peut refaire exactement la même chose et me dire c'est Mm. vrai ou c'est faux. C'est ça que. Donc je prends des risques. Hein. Ouais. Et, voilà. T'as fait des petites vidéos aussi pour expliquer ça. On mettra le lien Moi, aussi. donc j'ai une chaîne YouTube alors, qui s'appelle Aldea parce que mon principal, pas ennemi, on va pas dire ennemi, mais mon principal empêcheur de tourner en rond, c'est l'association ALDA, donc cette association qui lutte contre la désinformation. Donc pour les parodier, j'ai appelé ma chaîne Aldea, donc c'est l'association pour la liberté d'expression et compagnie, donc j'ai Mm. changé les lettres, mais c'est Aldea, donc ça les fait suer que j'ai changé simplement une lettre, donc Alda Aldea, donc ma chaîne s'appelle Aldea et non Alda. Mm. Alors, le but de cette chaîne-là, c'est de lutter pour garder la liberté d'expression, parce que ces gens-là veulent nous empêcher quand même l'apparition de livres et de films. Et ces gens-là se disent de gauche, Mm. c'est extraordinaire. Ces gens-là, à chaque fois qu'il y a un film ou un livre qui va pas dans leur sens, veulent les interdire. Donc avec cette chaîne-là, je lutte pour qu'on garde notre liberté d'expression. On a le droit de croire au Père Noël, on a le droit de croire à la Terre plate. Moi, je crois pas à la Terre plate, mais qu'est-ce que ça peut faire aux gens que quelqu'un croit au Père Noël, ou croit à Dieu, Mm. peu importe. Ouais, on est C'est- libre, voilà, on est de libre d'avoir croire, nos croyances en on est libre de fait. croire, et ces gens-là Mm. veulent plus qu'on croit. Mm. Donc là, mon but, c'est de se foutre un peu de leur tête en faisant des parodies, et aussi bien de développer mes idées pour créer quand même que les gens puissent avoir un esprit critique. Donc ma chaîne est assez hétéroclite puisqu'il y a des parodies, il y a des chansons, et puis il y a des travaux assez importants sur les pyramides et sur les menhirs, les dolmens. Mm. Donc ça va un peu, donc chacun prend ce qu'il a à prendre. Ouais. Mais voilà, j'incite les gens à venir débattre sur cette chaîne, amener leurs idées. C'est une chaîne qui fait 500 vues, donc Mm. c'est pas des gros. Non, des mais grosses vues. petit à petit en Mais fait. Tu vois, c'est ça. je sais Ouais. qu'elle dérange, Ouais. puisque il y a des réactions épidermiques. Ouais. Moi, il y a un jour, il y a une personne qui m'a dit j'aime bien les travaux d'Eric, mais si je crois à ses travaux, bah, en fait, ça me démontre que la Terre n'est pas plate. Alors que, la tolérance, Et finalement, je me suis dit, mais si, bah, c'est vrai qu'après j'ai réfléchi, j'ai dit, bah ouais, forcément, si. Et bah, et alors que c'est vrai que les platistes, à chaque fois, tu vois, il y a des débats où les mecs ils te mettent les mêmes trucs, ils disent toujours les mêmes choses, mais voilà, même si tu arrives à leur prouver des choses, ils le prennent pas. Et moi, c'est la première fois qu'il y a un platiste qui se retrouve devant moi en disant bah ouais, mais si je crois à Eric, bah du coup je peux plus croire en mon truc. Mais ça tient la route parce que c'est vrai que toi t'as rien inventé. Ça tu l'as pas inventé, tu l'as juste constaté quoi. C'est des faits, c'est comme tu dis, on peut pas. Puis dans une autre vie, moi je travaillais dans le bateau, j'ai côtoyé quand même pas mal de skippers qui ont fait le tour du monde. J'ai vu leurs cartes, j'ai vu voilà, quand les Pageot, les Perron que je connaissais font le tour du monde, ils arrivent, ils me montrent la carte, le pointage journalier de ce qu'ils ont fait quand ils sont passés sous le Cap Horn et compagnie. Voilà, les mecs, ils n'ont pas fait des fausses cartes. Ouais. Voilà, Mm. voilà, on voit bien que tout est réel. Voilà. Après, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Pourquoi les avions ne vont jamais sur l'Antarctique et qu'ils font des grands détours Mm. bon, il y a des choses. Mais voilà. Puis après, celui qui croit que la Terre est plate, Ouais, après moi c'est ce que je dis, c'est que tu crois à ça ou à ça, en fait c'est pas le problème. Le truc c'est est-ce que tu essayes de l'imposer aux autres et est-ce que tu vois si tu essayes de l'imposer dans la colère, est-ce que tu crois que c'est la bonne manière de l'imposer en fait? Tu vois comme toi en bah, fait moi, finalement j'impose rien, comme mais non, toi j'ai pas dit mais Ouais. j'ai dit qu'en face de toi justement
bah ouais, en face de toi, il y a des gens qui t'empêchent de parler, alors que finalement, et tout, si ce que tu aurais à dire ce serait faux et que on pourrait t'avoir là-dessus, bah finalement, ça ferait longtemps qu'il l'aurait fait, mais là, le fait de t'empêcher de parler, bah finalement, c'est ça qui rend en plus ton travail plus intéressant, parce que, bah tu sais, c'est comme maintenant. Il y a des trucs, on t'interdit par exemple d'avoir des, tu sais, les huiles essentielles, on va les Ouais. interdire. En fait, toutes les choses qui soignent, on va les interdire au profit de d'autres qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Ils ne le feront jamais. Bon, Ouais, et ça, ils qui ne le savent très feront bien. peut-être jamais, mais bon, ça après, c'est pas à moi de le dire, Ouais, c'est au ouais, temps de ouais, le ouais. dire. Mais voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est dans une espèce de logique inversée, où finalement, tout ce qu'on nous dit, bah, faut pas aller là, ou ça, c'est pas vrai, bah, finalement, moi, j'ai tendance à aller vers là, parce que à me dire, bah, tiens, s'ils interdisent, par exemple, les huiles essentielles, c'est forcément que c'est bon pour la Mm. santé, tu vois. Et sur toutes les choses comme ça, en Bah, la fait. lavande, ça, mais bon, là on est dans le soin, Mm, mais là on est quand même dans un système simplement de croyance qui fait de mal à personne. On peut dire qu'un médicament ou une plante peut tuer, ou l'ostéopathie peut, parce qu'ils attaquent l'ostéopathie ici, on peut mm, peut-être avoir un cas où il y a un mec qui reste paralysé, je sais pas, mm, mais là on est simplement dans un phénomène de croyance de terre plate, terre ronde, etc. mm. Et ce que je reproche à tout ce qu'on appelle les fact-checkers, c'est que c'est les gens qui brisent le rêve. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui croit par exemple à Dieu et que Dieu n'existe pas. Si toute sa vie s'est consacrée à Dieu, il a eu un sens à sa vie, il a été heureux toute sa vie. Mm. Le but c'est d'être heureux dans sa vie. Si tu es heureux sur un truc qui n'existe pas, on s'en fout. Bah ouais, Voilà. complètement. Le gars qui croit que Bah, voilà, t'es amoureux que... et puis Mm, ta copine en fin de compte elle a rien à foutre, elle est là avec toi pour ton fric mm, et que t'es amoureux, bah, si tu t'es trompé et que tu as cru toute ta vie que tu vivais avec une femme qui était là parce que tu lui apportais des sentiments et puis que c'était pas vrai, peu importe. ouais. Et, et, et empêcher la croyance, c'est très grave, surtout au nom de la vérité, parce que la vérité ne donne pas de sens à la vie, alors que Mm, la croyance donne un sens à la vie. Un gamin qui croit au Père Noël, il est heureux. Le ouais. jour où il croit plus, Le jour où il apprend qu'en plus c'était un mensonge, ouais, que tout le monde le non, non, savait, mais voilà, mais ça... ok, quel est le problème de. C'est génial, hein, quand un gamin qui croit au Père Noël. Mm, Et si quelqu'un croit, peu importe, ben c'est génial, parce que il est heureux. Il mm, emmerde personne. ouais, Et ouais, ces gens-là veulent nous empêcher de croire. Mais mm, de quel droit? ouais, Surtout avec des consensus, tu vois, mm, de la fausse science. ouais, Voilà, c'est assez grave ce qui se passe aujourd'hui, où on a une autre religion qui s'appelle la science. ouais, ouais. Mm. On est 8, pour moi, on est 8 milliards, il y a 8 milliards de vérités, hein, tu sais, il y en a pas que... Après, il y a des grandes Moi, lignes. il n'y a pas vu en vérité, il y a eu 8 milliards de gens qui ont des idées. Ouais, il y a On s'en 8 fout de la milliards de points de vérité, vue, en on s'en fait. fout de la Mm, vérité. ouais. Ouais, si tu la cherches et que ça va te rendre malheureux, moi je suis d'accord avec ça, c'est pas bon quoi. Bah, c'est Mm. comme, voilà. Si tu te sens en pleine santé et que tu as un gros cancer, il faut mieux croire que tu es en bonne santé que qu'on te dise la vérité que tu as un cancer, hein. Mm. Ouais. Ça c'est une phrase qui est dit au Québec, c'est tant que tu sais pas que t'es pas malade, eh ben t'es C'est pas bien malade. important. Voilà, ouais. Voilà. Et Et- cette chasse à la croyance, moi, ça m'horripile. Mm. C'est ce que je dis à Barbas, le gars qui a fait le grand virage. Je lui dis, mais attends, il y a 7 milliards de croyants. Il y a 87% des gens qui sont sur Terre qui croient à Dieu. Bah, ils vont empêcher la croyance, il va y avoir du boulot, hein. Mm. Il y a 5-6 milliards de gens qu'il va falloir qu'il aille voir pour dire Dieu n'existe pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui veulent empêcher les gens de croire à ce qu'ils ont envie de croire? Mm. C'est- Je pense qu'aujourd'hui c'est ça qu'on est en train de vivre, c'est des gens qui vont nous empêcher de croire qu'il y a un Dieu. À tout. Mm. Voilà. Ouais. Que croire que la On veut le nature, tuer. il Mm. y a pas d'harmonie dans la nature, que c'est le hasard qui fait que le monde est beau. Ben non. Mm. Moi, j'ai pris des morceaux de ferraille, je les ai balancés en l'air. Ben, quand ils sont retombés, j'ai jamais pu avoir une ferraille, hein. Mm. Voilà. Le hasard ne fait pas de belles choses. Voilà. Mm. Quand tu fais quelque chose avec de la ferraille ou du bois, n'importe quoi, ben, il faudra faire du temps. Si tu vas sculpter, ciseler. Si tu mets un pinceau sur la queue d'un chat, tu feras jamais la Joconde, hein. Il faut travailler pour faire du Mm. beau et la nature est belle. Ouais. Donc il y a une force qui fait que Mm. tout est beau, hein. Une fleur, un oiseau, un Ouais. mésange. Mais tout est créé avec justement avec
le chiffre d'or ou la suite de Il y Fibonacci, a comme on une disait tout à harmonie, l'heure. il y a une Hein, harmonie, tout ça ça. te fait voir que finalement, le créateur, ou peu importe comment on l'appelle, en fait, il se réfère toujours Il y a sur des cette règles même il y a des proportion. Ouais. règles mathématiques dans Hein, l'univers. J'ai Mathieu Labo, un ami qui travaille sur lui, sur les étoiles. Bah, les étoiles ne sont pas placées au hasard. hum, Moi, j'ai expliqué entre la Terre et la Lune, c'est la folie ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est vrai, hum, tout est mathématique. ouais. Et c'est ça qui empêche qui dérange les scientifiques, c'est que ils veulent pas amener, ils veulent pas, dans ce qu'ils connaissent pas, ils peuvent pas croire qu'il y a de la mathématique. Hum, Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a fait la formule. Voilà. Il n'y a pas de Thalès, il n'y a pas de Pythagore. ouais. C'est Oui, oui, ça qu'il faut. ouais, ouais. Mais même, il me semble que le Big Bang, tu vois, tu sais, quand ils parlent du Big Bang, ils disent il y a eu le miracle, et après, tu vois, c'est là que les Ouais. choses se sont mises. Mais qu'est-ce qu'il y avait Et avant? ben oui, voilà, mais c'est S'il y a ça. de la matière, il Hum, faut bien que la matière est. ouais, Voilà. Quand ils c'est- nous disent l'univers est infini, ben, c'est pas scientifique de dire que hum. c'est infini. Parce que Et c'est après, la matière, hum. c'est Et après, infini. on voit bien que dans l'histoire, on nous a menti sur tellement de choses. Peu importe ces choses, mais bon, il y a la Lune. Sur la Lune, tu vois, tu sais, l'émission Apollo. Est-ce Ah qu'on y a bah, été ou pas? Tu vois, non, mais est-ce qu'on, aujourd'hui, j'ai pas à savoir si on y a été ou s'il n'y a pas été. Moi, je demande à celui qui m'a dit on y a été de nous amener des preuves qu'on y a été. hum. Moi, tout ce que j'ai vu, pour moi, j'ai pas vu de preuves. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Aujourd'hui, on est plus scientifique parce que à partir du moment où on doute sur cet homme sur la Lune, on est des complotistes. Bah non, on doute parce que un Hum. scientifique doute. Ouais, ouais. Et pour le moment, voilà. Ouais, on a pu. Quand l'histoire du LEM qui redécolle de la Lune Hum. sans expérience, parce qu'en général, quand Et tu fais un truc comme ça, tu répètes avec des robots. hum. Voilà, non, il n'y a pas eu de répétition, on Ouais. fait un truc, Ou, premier coup, ça ou- marche. ou même il y a une image que je vois souvent et tout sur Facebook ou ailleurs et tout, mais c'est pourquoi avoir la 5G alors qu'à l'époque Nixon avait appelé les Ouais, astronautes avec un le téléphone, téléphone. voilà. Et c'est vrai que ça c'est un truc que tu penses pas forcément au début, où tu te dis tiens quand Armstrong il est descendu, c'est qui l'a pris en photo, tu Ouais. vois. Et c'est vrai que c'est des questions que tu te poses pas sur le moment, mais après quand tu te les poses, c'est marrant, on dit putain t'as pas le droit de te les poser parce que ça Ouais. en fait, le mec, il va te dire, bah, c'est comme ça, ils avaient mis une caméra là. Ouais, mais la caméra, attends, je comprends pas, parce que elle était mise depuis le début, ou... Ouais, non, mais Hmm. de toute façon, t'as plus le droit de douter. Non, justement, c'est ça qui louche. Tu vois. Quand quelqu'un t'empêche de douter, Ouais, bah, déjà, quand quelqu'un t'empêche d'avoir ton libre arbitre, en ouais, fait, ouais, déjà, moi, pour moi, ça fait voir la manipulation. mm, Tu vois, des fois, je suis pas contre certaines choses. Par contre, je suis, bah, comme quand il y a eu finalement le Covid, ou le Linky, par exemple. Allez, on va changer de sujet. Le Linky, quand il y a eu le Linky, qu'on impose ça à tout le monde, c'est pas forcément que je suis contre le Linky, c'est que je suis contre la manière de faire peur pour imposer ça. Donc finalement, par esprit de contradiction, bah non, j'en veux pas ouais, de ton ouais. Linky, parce que bah après, quand je commence à creuser, je me rends compte, bah le truc n'est pas assuré, que on te force par la peur et tout ça, tu vois, ça a été exactement pareil avec... Mes parents m'ont toujours dit, tu n'acceptes que ce qui t'est donné dans la bienveillance. Bon, voilà. Ouais. Donc, ce qui n'est pas donné dans la bienveillance, je refuse, parce que si c'est pas donné dans la bienveillance, c'est qu'il y a un problème. Moi, si Mm. je te fais un cadeau, tu vas l'accepter tout de suite. Hein. Bah ouais, ouais, ouais. Voilà, si je te veux t'offrir des Mm. fleurs, tu vas des gâteaux, des Mm. chocolats, tu vas pas dire c'est empoisonné. Tu Mm. vas les accepter. Donc, si tu acceptes pas mon cadeau, c'est que tu as des doutes quand même. Mm. Voilà. Ouais. Donc, je vais te l'imposer. Je Mm. vais te dire, voilà, que tu le prennes au chocolat. Et si je t'oblige à le prendre, c'est qu'il doit pas être très bon. Bah ouais, ouais. Tiens, vas-y, C'est prends. qu'il est empoisonné. C'est ce qu'on est en train de faire avec nous, avec l'info en fait aujourd'hui et tout. Et c'est vrai que c'est dommage en fait tout ça. Mm. C'est vraiment. Toi, qu'est-ce que tu voudrais en fait rajouter en plus? Quel sujet tu voudrais aborder en fait? Parce on est à 50 minutes, tu vois. En général, les émissions font entre une heure et Ouais. quart. Moi, j'ai rien à rajouter, simplement dire aux gens que. Alors, j'ai écrit un bouquin là-dessus, sur le racisme, pourquoi est-ce qu'il y a, comment le capitalisme a créé le racisme. Ce que je veux dire aux gens, c'est que ce qui est important, c'est nos différences. Il faut accepter sa différence, parce que ce qui nous intéresse dans l'autre, c'est sa différence. S'il est comme nous, ben on va pas aller le voir. Mm. Si vous allez dans un pays où vous allez retrouver des McDo, des Leroy Merlin partout, ben, vous n'avez aucun intérêt d'aller dans ce pays-là. Donc, Ouais. il faut absolument cultiver sa différence pour donner envie d'aller à l'autre.
Bon, sa culture, sa musique, peu importe. Par exemple, aujourd'hui, on classe les gens en deux catégories. Les gens, les mondialistes, l'extrême gauche qui veulent plus de frontières parce qu'ils sont, c'est des gens qui sont contre le racisme, alors que c'est exactement le contraire. Moi, je pense qu'il faut absolument garder ses frontières parce que la frontière, ça nous permet de garder nos différences. S'il n'y a plus de frontières, eh bien, on va perdre nos langues, on va perdre notre cuisine, on va perdre notre culture, on va perdre notre musique. On prend la différence, par exemple, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud a gardé ses frontières. Eh bien, on a, je sais pas, 15-20 pays. On a 15-20 pays différents. Si on va en Uruguay, ce n'est pas la même chose que le Pérou ou en Bolivie. Les États-Unis ont décidé de faire des États un pays fédéral. Eh bien, il y a une culture américaine, mais il n'y a plus de culture de Texas, il n'y a plus de culture de l'Ohio, du Nevada ou n'importe quoi. Donc tout s'est mêlé dans un espèce de truc infâme, très fade, parce qu'on a supprimé les frontières. Donc les frontières, elles ne sont pas là pour empêcher les gens de circuler, elles sont là pour empêcher des gens plus forts que nous de tout détruire, nos racines tout simplement. Ça s'appelle nos Oui, de racines. toute façon, on le voit dans la Voilà. nature. Hein, Et je pense que les gens qui justement qui sont contre le racisme devraient être fiers d'avoir des frontières pour garder nos différences et s'intéresser à l'autre. on le voit dans la nature, hein, tout n'est pas pareil en fait. Si tu fais de la monoculture, c'est là que les emmerdes Voilà, arrivent. voilà, voilà. Et en fait, bah, moi, il y a un truc qui m'a quand même sidéré, c'est à l'époque, hein, à l'époque où je regardais la télé, donc ça monte à je sais pas combien de temps, c'est de savoir que les programmes télé dans le monde entier sont les mêmes. Et ça, moi, je j'avais pas conscience de ça à l'époque. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, waouh, ce formatage énorme en Bien fait. sûr. Les Parce que informations, tout est ouais, expliqué par c'est pareil, des sociologues. j'avais eu des conversations et tout avec des scientifiques, tu sais, pour des mecs qui m'appelaient, qui s'intéressaient à ce que je faisais. Et en fait, finalement, à un moment, je leur pose la question, est-ce que tu connais Greg Braden? Est-ce que tu connais Nassim Haramein? Et en fait, tu te rends compte que les mecs ne connaissent pas ça. Et tu te dis, mais comment ça se fait que tu es dans la science et que tu connais pas ça, et que moi je suis un ancien maçon et que je connais ça? Tu vois, un ancien maçon, maçonnerie dans le bâtiment. Parce que t'es complotiste. Donc voilà quoi. Et en fait, bah, tu te dis, bah ouais, mais en fait, c'est vrai que les gens, ils ont été formatés. Ils ont été formatés, on est tous formatés. À un moment, faut s'enlever de tout ça, faut commencer à réfléchir par soi-même. Et la force, elle est là, quoi. Elle est justement, comme tu dis, quand on trouve des points de vue différents, et voilà, et quand après on essaye de mettre les points au commun par rapport à tout ça, il y a comme ça qu'on peut avancer. On avancera. Par exemple, là, c'est la course à l'égalité. Depuis la Révolution française, il faut l'égalité. Mais c'est quoi l'égalité? Non, alors qu'on est tous complémentaires. Pourquoi être Ouais. égalitaire? Mm, Voilà. Et un homme sera jamais une femme sera jamais un homme, etc., etc. Pourquoi mm, Non, il faut se battre pour la complémentarité. ouais. Le yin, le yang, voilà. Mm, Le yang ne sera pas le yin. mm. Et c'est de la folie, cette chasse à l'égalité. Ouais, maintenant, on voit tout ce qui se passe par rapport, pareil, ce qu'ils essaient de faire rentrer dans la tête des enfants, tu vois. T'en penses quoi, tu vois, tu sais, de voir ça et tout, qu'on est en train de dire à un enfant qui a même pas trop de conscience de lui-même, de ce qu'il est, quand on lui dit, bah oui, c'est normal, si dans ta vie ça va mal, alors que c'est un mec, on lui dit, t'es peut-être une femme, tu vois, et voilà. On essaie de faire rentrer des trucs dans la tête de nos enfants, et moi, à chaque fois, je me dis, Non, mais mais ça bon, se peut il pas. faut bien comprendre qu'on est gouverné par des psychopathes. Hein. C'est Mm, pas la peine de chercher, tu vois. ouais, Parce que ces gens-là, quand le gamin il va se faire opérer et puis qu'il va regretter et qu'il va se suicider, mm, il n'y aura personne pour pleurer sur son sort. Hein. mm, Voilà. Aujourd'hui, on a quand même des lois qui font qu'à partir de 9 ans, un gamin qui veut s'habiller en jupe, le prof n'a pas le droit de le dire à ses parents. ah ouais, Un gamin qui veut un prénom féminin et s'habille en jupe à l'école, il y a une loi qui est votée récemment où les professeurs n'ont pas le droit de dire que le gamin a changé de nom pour avoir un nom féminin ou réciproquement, tu vois. ouais, À 9 ans. ouais, j'ai même vu qu'en fait, le prof pouvait déterminer lui-même. Tu vois, si l'enfant était un gars ou une fille, tu vois, tu sais, en fait, en parler, mais sans l'accord des parents. Est-ce que c'est le rôle d'un prof Non, aujourd'hui de faire ça? au nom de l'égalité, Mm. voilà, un homme doit être femme, etc. Mais surtout, au nom de l'égalité, personne ne dit qu'un pauvre doit être riche et Ouais. pauvre. La seule Ça, égalité qui devrait exister, c'est-à-dire le pognon,
Ah ça, alors là, ça faut pas y toucher. Ça, Mm. cette inégalité entre les riches et les pauvres. Ouais. C'est un jour, c'est ce qu'on m'avait dit avec le racisme. On m'avait dit, tu vois, regarde, là, il n'y a pas de racisme quand, tu vois, c'est des mecs qui ont des turbans, tu vois, avec le Qatar. Là, il n'y a pas de racisme. On n'est pas en train de dire, tiens, t'as vu, Non. là. Mais sinon, à chaque fois, tu vois, on nous invente bah, des trucs comme SOS Racisme, qui finalement, qui créent plus de racisme qu'autre chose. Bah, le Finalement, racisme, c'est. c'est très très Mm. facile à comprendre. On est des animaux avant tout. On est des animaux, on est dans un champ. Donc si on met dans un champ qui a plein d'herbes, des girafes, des lapins, des vaches, eh ben, les girafes vont prendre dans les hauts, les lapins voilà, vont prendre dans un coin, plutôt du pissenlit, les vaches manger de l'herbe. Tout le monde va vivre ensemble, il n'y a pas de problème. Si on commence à avoir un peu de pauvreté en herbe, eh bien on va s'attaquer aux plus faibles, aux différents. Mm. Et le racisme, c'est exactement ça. À chaque fois qu'il y a un peu moins à manger, eh ben, les partis politiques nous désignent le différent. Alors il y a des gens qui se laissent, on leur dit, ben, c'est des fonctionnaires, d'autres c'est les étrangers, peu importe. Mais les gens, ben, ils n'ont pas compris que c'est celui qui sème plus l'herbe dans le terrain qui est responsable, et c'est pas celui qui va bouffer avec lui. Le racisme, ce n'est que ça, c'est qu'à partir du moment où on n'a plus assez à manger, eh bien, on va s'attaquer à celui qui est un peu différent ou celui qu'on a désigné. Mm. Si tout le monde était heureux, avait un sens à la vie, il n'y aurait pas de racisme. Le racisme, il est quasiment légitime, puisqu'on fait crever les gens de faim et ils ont besoin de savoir qui leur bouffe leur truc. Ouais. Donc pour arrêter le racisme, il Alors que, suffit de donner à bouffer à ouais. tout le monde, c'est Ouais, tout. alors qu'aujourd'hui et tout, faut savoir qu'on crée pour 12 milliards de personnes et on est que 8 milliards Ah sur ben, il y Terre. a un tiers, je Et, crois qu'il y a un tiers, et, un patron et, de et- Super U qui disait ça, il y a un tiers de la bouffe qui est virée dans les poubelles. Là. ah, mais moi, déjà, quand j'étais sur les marchés, il y a déjà 50% de ce qu'il y a sur les étals qui est foutu à la Ouais. poubelle. Heureusement qu'il y a peut-être, il y avait peut-être des personnes. Moi, je sais qu'à l'époque, quand je disais tiens, c'est pour donner à mes poules, on me filait des trucs et en fait, j'en refilais aux gens parce Bien qu'en sûr. fait, des fois, je disais mais je vais pas donner ça à mes poules, quoi, tu vois. Mais c'est Oui, incroyable, il y a quoi. assez à bouffer sur cette terre. Mm. Mais et c'est ça qu'on essaie de nous faire croire. On essaie de nous faire croire qu'il n'y a pas assez. Ça revient à ce que tu dis. On essaie de nous faire croire qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, alors qu'aujourd'hui on produit pour 12 milliards de personnes. On est 8 milliards, il y en a 2 milliards, il y en a entre 2 et 3 milliards qui crèvent de faim. Donc déjà, ceux qui meurent déjà là, c'est déjà un génocide, Voilà. Et quoi. puis comme tu disais, avec la monoculture, si on cultivait autrement, on pourrait nourrir 20 milliards de personnes. Hein, si Mm. on faisait comme autrefois, plutôt la polyculture, Mm. ça marchait beaucoup mieux. Hein. Ouais, ou que chacun a des petites fermes, mais avec un peu tout, plutôt que C'est ça, d'avoir oui. des gros trucs. Voilà, ah voilà quoi. Est-ce qu'il y a un autre sujet et tout? Je sais pas, ça fait combien? 57 minutes? Non, moi, je pense que voilà, pour une première fois, Ouais? si on va Mm. mettre ça sur. Voilà, le but, c'est simplement ouais, de dire aux gens soyez fiers de ce que vous êtes, soyez Mm. fiers des différents. Et ce qui est important aussi, il y a beaucoup de gens qui sont sur la défensive. Ne jamais être sur la défensive. Mm. Par exemple, pour une petite anecdote que j'aime bien raconter, c'est que j'ai voulu faire, quand j'ai pris ma retraite, il y a quelques mois, j'ai voulu aller voir un cardiologue pour faire un test d'effort. Donc je suis rentré chez le cardiologue, et aussitôt que je suis rentré, il m'a demandé si j'étais vacciné. Donc je lui ai dit que ça ne le regardait pas. Donc il m'a dit, mais monsieur, vous pouvez mourir du Covid. Ben, je lui ai dit, et alors, ça me regarde de mourir de Covid ou pas? Si j'ai envie de mourir du Covid. Ah, il me dit, oui, vous avez raison. Alors il continuait, il me dit, j'ai des directives, je veux savoir si vous êtes vacciné. Et j'aurais pu être sur la défensive en lui disant, non, mais ceci, cela. Puis je l'ai regardé, je lui ai dit, mais vous savez, monsieur, vous avez un masque, vous êtes vacciné? Moi, j'ai pas de masque, je suis venu sur ce masque. Et pourquoi j'ai un masque? Pourquoi vous avez un masque et pourquoi j'ai pas de masque? Et je lui ai raconté une baliverne parce que c'était faux. Je lui ai dit, bah, vous savez la différence entre vous et moi ce matin, c'est que moi j'ai fait un autotest et je suis négatif. Et vous, est-ce que vous êtes négatif? Et il m'a regardé, il m'a dit, mais je vais pas faire des autotests tous les matins. Et je dis, alors j'ai pris un peu un air comédien, je dis, mais vous êtes complètement irresponsable. Vous êtes des gens de 80 ans dans la salle d'attente, vous avez un masque, vous êtes vacciné, vous savez peut-être que vous êtes positif, et vous ne faites pas de test, mais vous êtes irresponsable, vous allez donner la maladie à tout le monde. Et j'ai renversé les rôles, c'est lui qui s'est retrouvé sur la Mm. défensive. Et il a dit on arrête, on arrête. Je dis on n'arrête pas, on continue monsieur, vous êtes irresponsable. Et il y a toujours moyen dans la vie de ne jamais être sur défensive. Par exemple, dans les magasins, je refuse toujours d'ouvrir mon sac Mm. aux caisses ou dans les drives, d'ouvrir mon coffre. Et parce que à chaque fois que j'ouvre mon sac pour montrer que j'ai pas piqué dans le magasin, je perds ma dignité. Mm. Il faut absolument d'arrêter d'ouvrir vos sacs
Ces gens-là veulent faire des caisses automatiques, ils veulent que ça soit vous qui fassiez le boulot dans les drives, dans les grandes surfaces, et en échange du respect, vous avez la suspicion. Mm. Il y a une caisse normale, vous êtes respecté par la caissière, vous faites le boulot en caisse automatique, de respect, on passe à suspicion. Mm. Donc ne perdez pas votre dignité, ne soyez jamais sur la défensive. Si une caissière vous demande d'ouvrir le sac de votre course pour voir si vous n'avez pas piqué, refusez. Vous avez le droit de refuser, c'est votre sac. Et ce que j'ai dit à un directeur d'hypermarché, je lui ai dit, vous êtes assez con pour faire des sacs opaques, vous avez qu'à vendre des sacs transparents, il y aura moins de problèmes. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, soyez jamais sur la défensive. Mm. Respectez-vous, gardez votre dignité. On n'a pas à partir du principe que vous êtes voleur systématiquement parce que ces gens-là veulent faire des économies personnelles ou veulent que vous fassiez le boulot à leur place. Mm. Voilà, donc ne soyez jamais sur la défensive, respectez-vous et soyez digne. Ça, c'est un message qui est très important. Parce que ben voilà, vis-à-vis de vos enfants, moi, je trouve que c'est important de montrer qu'on est digne. Ouais, Mm, ouais. mm. Connaître tout qui en est, quand tu me racontais ça et tout, me faisait juste ramener sur l'être humain souverain, de savoir que nous sommes l'être humain et la personne, et qu'en fait, nous, par méconnaissance, on se ramène toujours à la personne. Mais en fait, on est un être humain, et l'être humain est au-dessus des lois et au-dessus des gouvernements. Et ça, c'est mis dans les Mais même, lois. voilà, mais même si au-dessus de la loi, Mm. même si on va rester dans la loi, on n'a pas à vous suspecter comme ça. Ouais, ouais. C'est de Bah, la diffamation. ou sinon, en fait, que la personne amène les preuves que tu as fait ça, plutôt que Ouais, c'est ouais, toi, à toi de c'est te la loi, c'est la justifier. loi. On reste Donc, sur la voilà. loi. Mm. À partir du moment où quelqu'un fouille dans votre sac, veut regarder, c'est qu'il part du principe que vous avez piqué dans le truc. Ouais. Ça peut aller jusqu'à de la diffamation. Moi, à Mm. chaque fois qu'il y a eu un problème comme ça que j'ai refusé, les flics sont arrivés et les magasins des grandes surfaces se sont fait engueuler par les flics. Parce qu'ils n'ont pas demandé à ce que j'ouvre mon coffre ou mon sac à main. Et j'ai Mm. toujours eu, quand j'avais eu du temps à perdre, Ouais, c'est ça. j'ai fait venir les flics, mais après je le prends toujours en parodie. Mm. Et à chaque fois, le directeur du magasin s'est fait houspiller par la gendarmerie, parce que la gendarmerie dit oui, vous n'avez aucun texte. C'est un sac à main, un sac de course, un code de voiture, c'est une propriété privée. Ouais. C'est comme il y a une phrase qui a été dit, c'est ces gens-là sont finalement ces gens-là sont plus grands que nous que parce qu'on se met à genoux, Ouais, bien sûr. et on a juste à se lever et en fait on se Moi, rend compte que moi, il n'y a pas un directeur de magasin qui m'a pu vous faire ouvrir un sac, Mm. ou le roi Merlin, ou Brico Dépôt, me faire ouvrir le code de ma bagnole pour voir si j'ai pas piqué un truc dans les drives. Mm. C'est jamais arrivé. Ouais. Les flics sont venus. Mais à chaque fois, Mm. Donc voilà. gardez votre dignité, c'est important. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on a vu de plus en plus en tout cas. On essaye de nous l'enlever et bah ouais, faut la garder quoi. Parce qu'on parlait d'âme à âme, ouais, la dignité c'est important pour l'âme. Ouais, Faut exactement. se respecter. Une âme se doit d'être libre et d'être dans la joie, en fait. C'est le but. Et la liberté, on voit bien qu'on essaye de nous l'enlever, puisqu'on essaye de nous Ouais. confiner, on essaye de nous garder à des endroits. Bientôt, même le citoyen n'aura plus le droit de prendre l'avion qu'une fois par an, et à côté de ça, il pourra plus rien faire. Tu Tu vois. parles de la joie, Mm. et quand on se rebelle sans être sur la défensive, comme je fais avec mon cardiologue ou avec les grandes surfaces, on est dans la joie parce qu'on fait ça en parodie, Mm. on est théâtral, Ouais. on se fout de la gueule de leur gens parce qu'on sait que la loi est avec nous. Et On que- retourne la situation Ouais, et finalement c'est un jeu c'est quoi. un jeu, ouais, moi, je Mm. le prends comme un jeu, je prends Ouais. voilà. Ouais, bah oui. Et c'est eux qui sont vraiment. On voit que c'est comme un pervers narcissique, tu vois. Mm. Ils sont là avec leur force. Moi, l'avant-dernière fois où je suis allé à Brico Dépôt, où j'ai pas voulu ouvrir mon coffre, j'ai regardé fixement le vigile avec mes yeux pour lui dire que je n'allais pas ouvrir mon coffre. Il m'a dit, me frappez pas, me frappez pas. Il faisait 30 cm de plus que haut. Et simplement, il a paniqué. Il est arrivé, tout de suite, il n'y a pas le gut, tu vois. Donc, ils ont des chaussures comme un Guantanamo. Ils ont pas des. Voilà, ils veulent t'impressionner. Mm. Mais simplement un regard, le mec ne frappe pas, tu vois. Mm. C'est impressionnant. Ils sont pas habitués à ce qu'on résiste. Ouais. Et si on résiste, ils se dégonflent à une vitesse. C'est assez impressionnant de les voir. C'est très jouissif, ouais. C'est justement, c'est peut-être ça le problème de ce monde en fait, c'est pas c'est justement le fait que les gens se soumettent trop vite en fait, c'est le fait Se soumettent alors qu'ils- qu'ils ont la ils loi avec obéissent. eux. Ils Ouais. ont la loi avec Mm. eux. C'est impressionnant. Et encore une fois, c'est la méconnaissance de cette loi quoi. Finalement de la loi parce que moi C'est la facilité. Les gens, ils ouvrent leur sac. On leur demande n'importe quoi, les gens. Hein. Mm. Pendant le Covid, on leur avait dit qu'il fallait ramper parce que
parce que le virus était à mettre Ouais, debout, mais ils l'ont pas fait. se mettre Voilà, assis, par pour le contre, ceux qui café, sont pour le debout, café, voilà, ouais, pour les voilà. cafés, ils ont fait Ouais, assis debout. ouais. Pour le Covid, les gens ont obéi. Mais voilà. Mm. Bah, C'est on a eu plein de trucs qui étaient où les un gens, test d'obéissance. ouais, Voilà. ouais, les gens, Donc commencez. les gens s'autorisaient eux-mêmes à sortir, ça c'était pas mal aussi quand même. C'était incroyable. Ouais, C'est, ouais, il y a une forêt à côté, il y avait du rubalise autour de la forêt pour nous empêcher d'aller en forêt. On allait s'entasser à Bricomarché. Mm. Voilà. Et les gens trouvaient ça normal. Ouais. Donc, commencez à vous dire est-ce que je suis digne ou je ne suis pas digne quand j'accepte ça. Mm. Et vous n'avez pas le droit, vis-à-vis de vos enfants, à perdre votre dignité. Ouais. C'est pas possible. Montrer l'exemple. Donc voilà, moi Voilà, je crois que ça marche. c'est le mot de la fin. Bah, Hein, voilà, allez jusqu'au bout de ce que vous allez faire, mais même si on se fout de votre gueule, n'ayez pas peur de croire. N'ayez pas peur d'être unique en fait. N'ayez pas peur d'être Ah unique non, parce qu'en fait soyez on fiers, l'est tous quoi, tu on vois. va être positif, Ouais. soyez fiers d'être unique. Ouais, Moi, si je m'intéresse à toi, c'est parce que tu seras différent. Si tu ressembles à tout le monde, j'irai pas te voir. Voilà. Ouais, ouais. Et puis faites attention quand vous apportez un groupe, c'est qu'il n'y a plus qu'un cerveau. Voilà. Et si vous désobéissez au chef du groupe, vous êtes exclu de la meute, hein, exclu du groupe. Donc vous avez tendance à vous effacer si vous êtes en groupe. Donc soyez plutôt électron libre. Ouais, Refusez bah, d'adhérer à des groupes politiques, philosophiques ou n'importe quoi. Si vous voulez toujours garder votre libre arbitre et votre choix de conscience. ça marche. Voilà. Bon. Bah, je te remercie Eh ben, Eric, ça fait plaisir. Et bah, je te prochaine. dis bah, à la prochaine. Ouais, à Ouais. la prochaine.